Tu as posté une photo sur ton compte Ouais, Instagram il y a quelque temps, une photo qui m'a beaucoup marqué quand j'ai OK. visité ton compte Instagram, avec la légende suivante. Donc la Mmh. photo, vous la voyez, elle n'est pas anodine comme photo, parce qu'au marqueur, tu as écrit les insultes que tu reçois Ouais. sur les réseaux sociaux, et en légende, tu as mis 3 ans que je fais des vidéos, et voilà les insultes que je me prends le plus souvent. 3 ans que j'en rigole et que je n'y porte pas Mmh. attention. C'est pas parce que j'ai quelques kilos de plus que je suis pas en bonne santé, au contraire. Hashtag vive les bourrelets. Et sur ton corps, il y a écrit gênant, fils de OK. pute, moche, nul, Mmh. suicide-toi, pas drôle, trop gros. Pourquoi te marquer au marqueur? Alors, pourquoi me marquer au marqueur? Déjà, je pense que, au tout début, en fait, quand j'avais commencé aussi, je faisais des trucs très gênants. Je faisais toujours, ma routine, c'était des sexy ménages. Ça veut dire que, genre, je mettais un petit crop top, un petit short, vraiment, avec un petit balai. Bref, c'était trop drôle, mais c'est vrai que c'était gênant et en fait, je voyais que les sur Twitter, justement, les personnes, ils m'insultaient et moi, je jouais sur ça, en fait et je n'ai jamais parlé de ça, que je me faisais insulter parce que pour moi, en fait, je regardais toujours le positif, en fait, je regardais jamais le négatif. Mais après, il y a eu des moments aussi, les personnes, ils sont venus chez moi, ils ont cassé ma voiture, dans mon hall d'entrée, ils ont retourné il y avait des petites plantes et tout, ils ont tout retourné, ils ont mis de Des, la pe- des- terre des- partout. des personnes, des détracteurs, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, Mais que ouais. tu connaissais pas. Non, que je connaissais pas du tout. Et là, tu, Et tu la te, tu- nuit, à 1 heure du matin, t'entendais «Fils de pute, Cyril va niquer ta mère», ça lançait des cailloux, des roues de vélo sur mon balcon et cetera. C'était des à Nouvel An, j'ai eu des pétards sur mon balcon, Et qu'est-ce qui a attisé cette haine? mais je pense que c'était plus de la jalousie, en fait. C'était plus ça. Quand tu vois un mec de ton village qui a peut-être 2000 habitants, il a autant de personnes qui le suivent, je pense que c'était plus de la jalousie, c'était pas vraiment Pourquoi parfois dans la de. vie, la réussite de l'autre entraîne la haine? Alors, ça, c'est la philosophie, on peut débattre 2 heures là-dessus, mais vraiment, ça, je n'ai aucune idée. Je pense que la jalousie, ça fait beaucoup. Je pense le manque de confiance en soi, peut-être, ou. Ouais, je sais pas. Ces insultes, Cyril, que tu Mhm. t'es marqué sur ton corps au marqueur, est-ce qu'aujourd'hui elles te blessent encore? Est-ce qu'elles ont de l'impact sur toi? Euh, En fait, au tout début, rien du tout, vraiment rien du tout. Mais après, au fur et à mesure, en fait, quand tu te fais insulter 3 ans, toujours la même chose, c'est bon, en fait, c'est relou, en fait, c'est bon, passez à autre chose, faites, insultez-moi, je sais pas moi, c'est sur mes pieds, sur mes genoux, mais genre, c'est bon, toujours sur mon poids ou sur, mon physique ou que je suis gênant, c'est bon, on a compris que je suis gênant, je suis gros, c'est bon, genre, c'est bon, passez à autre chose, c'est tout. Qu'est-ce que tu réponds, Cyril, à ce commentaire? De toute façon, les Instagrammeurs se font toujours passer pour les victimes. Alors, C'était en dessous de ta photo, hein. ouais, alors je dirais à ce commentaire, je dirais: pas du tout, en fait. C'est que, ce genre de personnes, en fait, si mettons, eux, ils se prennent une insulte, ils y sont pendant au moins 3 ans dessus. Alors que nous, en fait, on s'en prend tous les jours sur chaque photo Instagram, sur, Twitter, sur n'importe quel réseau social et ouais, faudrait qu'ils se mettent un peu plus à notre place et pas qu'ils nous voient plus comme des objets ou comme quoi c'est normal qu'on se fait insulter tous les jours ou ouais, pour eux, en fait, je pense, même moi, avant, en fait, quand j'ai commencé les vidéos, je me suis toujours dit: «Les youtubeurs, ah mais pourquoi ils râlent, en fait? Pourquoi il a une vie parfaite et tout, pourquoi il râle, en fait?» Et je pense on sait pas ce que la personne, elle vit, en fait.